Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on transforme ce plateau rectangulaire en plateau circulaire, comme ceci. Donc, j'ai reçu une commande. Je dois fabriquer un plateau rond d'approximativement 17-18 pouces, 410-430 mm pour l'extérieur, où est-ce qu'on va se servir pour mettre sur une table. Et bien, j'ai déjà ce bois de tout près. C'est du pin, c'est bien ordinaire, mais je ne veux pas investir une fortune non plus. C'est pour dehors, tu sais. Donc, je vais couper cette planche en rond. Il y a plusieurs manières de faire. Je vous ai déjà montré mon gabarit à découper en rond, ou encore même le Circle Cutter de Stockroom Supply qui peut servir à ça. Si je ne me trompe pas, la vidéo est là, que vous pouvez voir comment le couper en rond. Mais j'ai une CNC. Puis ça, ben, en théorie, c'est supposé d'être bon pour couper en rond. Donc, je prépare le tout. Le plan est vraiment simple à faire. Un cercle, un contour, et voilà, c'est terminé. Et on le fait exécuter. Voici le résultat qu'on veut atteindre. Donc, comment qu'on fait ça? Premièrement, fichier nouveau. On commence vide. On prépare notre surface, grandeur de notre surface, exactement 430 par 430 mm, une épaisseur de 19 mm, le Z en haut, en bas à gauche qu'on décolle, et les autres renseignements qu'on a besoin. Maintenant, dans notre surface de travail, on fait un cercle, et on veut faire un cercle qui va à peu près tout remplir. Mes mesures sont de 410 mm total, ce qui veut dire que notre radius 205, qui est exactement la moitié du 410 que j'ai de besoin. Je clique maintenant pour le centrer dans ma pièce de bois, et voilà, le dessin est terminé. Maintenant, allons faire le machinage. Oh, j'ai oublié une chose. Je reviens en design ici et je clique sur ce bouton pour venir identifier où je mets mes onglets. Je veux quand même que ma pièce tienne lorsque tout le découpage va être fait. Voilà. Bon, bizarre de le faire ici à la première étape, mais bon, c'est comme ça. Toolpath, on dit qu'est-ce qu'on veut faire comme chemin à notre toupie. On veut faire un contour. Contour, bon oui, la sélection courante. Un 8, non, je vais plutôt aller chercher un quart pour que ça roule plus rapidement. La 201, je garde les métriques qui sont là. Par contre, au niveau de la profondeur, je vais dire 3 mm. On va le faire creuser un peu plus. J'expérimente. Le plunge rate qui descend, là, qui creuse, ça, je le trouve toujours trop élevé. Fait que je vais le mettre à 200, puis même encore, c'est rapide. La vitesse, elle est bonne. La toupie, elle est bonne. Et voilà, j'ai sélectionné. Je commence à 0, oui, sur le dessus, et le max depth, je veux creuser à l'épaisseur de mon morceau de bois. Inside, non, parce que je veux qu'il me reste 205. Je vais donc aller outside, à l'extérieur, comme ça, il va me rester mon 205. Et les onglets, bon, sont définis ici. Parfait, je donne un nom intelligent pour mon contour. Voilà, c'est fait. 4 minutes. Allons voir la simulation. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais? Oui, on le voit très bien. Et si je fais ça comme ça de côté, je peux même zoomer pour venir voir le creux qu'il va faire. Et voilà, c'est parfait. Save Toolpath à même le fichier. Merci beaucoup. On se retrouve à la machine pour faire machiner ma pièce de bois. J'ai pris soin de bien fixer la planche en place. Comme vous pouvez voir, j'ai également mis de la colle au centre parce que je vais me trouver à faire un cercle énorme et qui va rester vraiment peu de viande ou peut-être même plus de viande sur le contour. Le tenir par les coins, ok, mais je me disais qu'il fallait aussi que je tienne un peu par le centre. Il me semble que ça va être un petit peu plus solide. Donc, c'est bien fixé en place. On lance la machine. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer la petite cloche de notification pour rien manquer,
Et quant à y être, laissez-moi donc un commentaire et même un pouce en l'air. Pendant que la machine se fait aller, j'en profite pour vous mentionner que si vous voulez suivre une formation sur quelconque sujet, CNC, ébénisterie, tournage, finition, quoi que ce soit que vous avez vu dans mes vidéos, juste à me contacter pour qu'on s'arrange. De plus, si par hasard vous êtes dans le monde des affaires et que vous avez besoin de quelqu'un pour fabriquer des choses pour vous à la CNC, contactez-moi, on va s'arranger. Bingo. Voilà. Et tout le tape s'enlève facilement. Voilà. Et elle. Oh, ici c'était pas parfait, mais pour le reste c'est bon. J'étais allé assez juste sur mon épaisseur de morceau de bois. S'il y a moindrement un peu de rondeur avec les serres que j'ai mis, c'est ça que ça peut faire. Mais ça l'a bien tenu. Et bien voilà, tout rond. Écoutez, vraiment parfait comme coupe tout le tour. Je suis vraiment content. Bon, naturellement, il me reste du sablage. Là, s'assurer que tout est beau. Je vais aussi faire le contour au corderon à la toupie, une teinture foncée et un vernis d'extérieur pour finaliser le tout. Mais en général, j'avoue aussi que ma machine, plus ça va, plus j'apprends à la connaître. Dans le cas ici, je la faisais travailler au double de la profondeur que ce que le manufacturier recommande. Très précautionneux, là. Il ne veut pas nous porter à la pousser et à la casser. Mais voyons, sérieusement, j'en ai enlevé un peu plus. J'étais à 3 mm de profondeur au lieu de 1,5. Donc, ça c'est par tour en passant. Voilà, c'était comment faire quelque chose de rond à la CNC. J'espère que vous avez apprécié. Merci.